Bonjour, voici une présentation du master parcours physique et mécanique pour le vivant de la mention mécanique. Que faut-il savoir sur ce master? Tout d'abord, c'est une formation de haut niveau en mécanique et en physique dont l'objectif est de vous apporter des compétences et des savoirs dans la modélisation et la compréhension des phénomènes biologiques. Sa grande originalité est d'aborder toutes les échelles du vivant. L'échelle moléculaire, comme l'ADN ou les membranes cellulaires par exemple. Celle des tissus, comme la peau, les os ou la circulation sanguine. Jusqu'à l'échelle des populations, avec l'étude du comportement collectif des fourmis par exemple, des bancs de poissons ou même l'évolution d'une épidémie dans une population. En résumé, vous allez donc acquérir une culture nécessairement interdisciplinaire afin d'être en capacité d'étudier et de modéliser la matière vivante et son mouvement. Nous allons maintenant situer ce parcours au sein de la mention mécanique. En première année de master, environ 80% des enseignements sont en commun avec les deux autres parcours du master mention mécanique et un peu plus de 20% des enseignements sont spécifiques au parcours physique et mécanique pour le vivant. Quant à la seconde année de master, elle est entièrement spécialisée vers la biomécanique et la biophysique, et la pluridisciplinarité se traduit dans cette formation par le fait que cette seconde année de master est commune avec la mention physique fondamentale et application qui propose également un parcours PMV. D'ailleurs, les 3/4 des enseignements spécifiques de première année de master sont des enseignements également communs avec cet autre master PMV. Voici l'ensemble des unités d'enseignement. Je ne vais pas bien sûr tous les détailler, mais vous avez ici leurs intitulés avec en bleu les cours de première année de master et en orange ceux de seconde année. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 4 grands blocs disciplinaires. Un bloc fluide, thermique, solide, qui se fait en première année. Un bloc numérique, mathématique. Un bloc professionnel et langue qui comporte en particulier un stage de 5-6 mois, stage qui est effectué en seconde année et commence aux alentours de fin janvier, début février. Il est à noter que ces 3 blocs sont communs aux 3 parcours de la mention mécanique. Enfin, le 4e bloc est le bloc biomécanique-biophysique qui comporte les enseignements spécifiques au parcours PMV. Afin d'illustrer le caractère pluridisciplinaire de cette formation, je vais vous parler un peu plus en détail du module modélisation multi-échelle en physique et en chimie, qui est un module commun à 5 parcours de master avec des étudiants issus de différentes disciplines, physique, mécanique, chimie et biologie. C'est un module d'apprentissage par projet où les étudiants travaillent en équipe, dont la constitution doit être pluridisciplinaire, c'est-à-dire avec des étudiants issus de chacun des masters. L'objectif est d'apprendre à communiquer et collaborer entre étudiants de plusieurs spécialités afin de réaliser un projet commun où chacun doit apporter ses compétences. Voici quelques informations clés sur ce master PMV. Il y a entre 10 et 15 étudiants en seconde année de master. Le taux de réussite est d'environ 80%. Quant aux candidatures, 3 points sont examinés avec particulièrement d'attention. Tout d'abord, c'est l'adéquation de la formation des candidats avec une poursuite d'études dans ce master. Par exemple, être titulaire d'une licence avec des unités d'enseignement de mécanique des fluides, de mécanique des solides, de thermique. Le deuxième point examiné est le niveau des candidats. Les relevés de notes sont à ce titre particulièrement scrutés. Enfin, il faut bien entendu montrer un intérêt pour l'étude du milieu vivant via la modélisation physique, mécanique et numérique. Pour finir, voici les débouchés principaux de ce master. Tout d'abord, à l'issue du M2, plus de la moitié des étudiants poursuivent directement en thèse. À plus long terme, les métiers exercés sont d'une part dans le milieu académique, comme enseignant-chercheur ou chercheur dans les laboratoires publics, et d'autre part dans les industries de bio-nanotechnologie en tant que cadre. Nous avons à ce titre à Toulouse un des 7 pôles de compétitivité biotech santé, le cancer biosanté de l'Oncopole toulousain. Merci pour votre attention.